Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat du match Dallas Mavericks contre Los Angeles Clippers du match 4 dans cette série qui a vu la victoire des Clippers aux Mavericks 116 à 111 et donc les Clippers égalisent maintenant 2 victoires partout et relancent cette série après un match extraordinaire où les Clippers ont mené jusqu'à 31 points d'écart. Et puis d'un seul coup, les Mavericks sont revenus en fin de deuxième carton et troisième carton en réalisant quelque chose de monstrueux. Ils sont même passés devant. Et puis finalement, ils ont craqué et c'est les Clippers qui ont gagné. Je crois que ça aurait été historique que jamais une équipe n'aurait gagné un match en remontant 31 points de retard. Et c'est fou parce qu'ils sont même passés devant les Mavericks et ils ont perdu le match derrière. Donc on va revenir sur les stats et ce scénario complètement incroyable entre ces deux équipes. Alors au premier carton, et ben voilà, les Clippers sont partis vraiment tambour battant. Ils menaient 39 à 16 plus 23. Donc c'était vraiment un carton monstrueux. Deuxième carton, cette fois gagné par les Mavericks, 33 à 27. Donc il n'y avait plus que 17 points d'écart à la mi-temps. À noter qu'au début du deuxième carton, donc les Clippers menaient dans ce deuxième carton et de pas mal de points et de 8 points à un moment et ils avaient plus 31 au début du deuxième carton. Et donc à la mi-temps, on se retrouve déjà parce qu'après à la deuxième partie du deuxième carton, les Mavericks ont passé l'accélérateur grâce à un Kyrie Irving qui était fantastique et ils sont revenus vraiment très proches. Ils étaient plus que donc à tout simplement 17 points d'écart. Troisième carton, cette fois les Mavericks gagnent 29-16, donc plus 13, et ils reviennent à 4 points. Et dernier carton, gagné d'un point par les Clippers, 34-33. Le match était très serré jusqu'au bout. Et donc, côté des Clippers, on a quand même 33 points pour Paul George, à 11 sur 19 au tir, mais 7 sur 10 à 3 points, elle est extraordinaire. Il fait aussi 8 passes, 6 rebonds, 4 interceptions. On a 33 points pour James Harden, 12 sur 17 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Mais les deux joueurs, ils ont été hallucinants. À eux deux, c'est 23 sur 36, c'est-à-dire du 60, plus de 60%. Et 11 sur 15 à 3 points, c'est-à-dire du 66 ou 70, même plus que ça. 11 sur 15, ça fait du plus 70%, 73% à 3 points. Et malgré ça, bah, heureusement, ils ont failli perdre le match. Malgré ça, hein, c'est ça qui est fou, parce que les autres joueurs n'ont pas été forcément présents. Au total, les Clippers ont tourné à 53% au tir, 62% à 3 points, 18 sur 29, c'est extraordinaire. Vraiment, ils gagnent le match, mais de justesse, parce que de l'autre côté, Kyrie Irving, même s'il perd 7 ballons, il met 40 points, 14 sur 25 au tir, 6 sur 12 à 3 points. Et c'est Doncic qui met 29 points, il fait 10 rebonds, 10 passes, il fait encore un triple-double, mais il n'a pas été à droite, 10 sur 24 au tir, 1 sur 9 à 3 points. Ça c'est le gros problème, ils ont tourné à 49% au tir, 33% à 3 points. Et voilà, la différence se joue là, même si le peu d'écart au score reflète pas forcément l'adresse, parce qu'il y a un gros écart d'adresse entre les deux équipes. Mais voilà, c'est vrai que les Mavericks ont pris 42 rebonds, alors que les Clippers en ont pris 29, ils ont été dominés. Donc ça peut jouer vraiment à ce niveau-là. Et donc bah, voilà, les Clippers égalisent dans cette série. On va voir maintenant carton par carton. Premier carton, les Clippers menaient de 23 points. Alors les Mavericks, c'est 4 sur 16 au tir, 25%, 0 sur 7 à 3 points. Il y a quand même Doncic qui met 10 points, qui sauve un peu la mise parce qu'il n'a pas été à droit hein, pourtant. Hein. Il met 3 sur 6 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Et c'est vrai que les autres joueurs, bah, c'était une catastrophe. S'il n'avait pas été là, Doncic, ou s'il avait arrêté son carton, ils auraient pris 30 points d'écart, quoi. C'est incroyable, incroyable. Alors que les Clippers, on a déjà au premier carton 16 points, 3 passes, 3 rebonds pour Paul George, pardon, qui fait 6 sur 9 au tir avec 3 sur 5 à 3 points. Norman Powell en sortie banc fait 2 sur 2 à 3 points. On a aussi Russell Westbrook en sortie de banc qui fait 1 sur 1 à 3 points. Bref, dans ce carton, 13 sur 20 au tir, 65% et surtout 8 sur 11 à 3 points. Ça fait mal. 8 paniers marqués à 3 points sur 11 tentatives. Ça fait 24 points, hein. 72% à 3 points. Un carton exceptionnel des Clippers. Ensuite, deuxième carton, cette fois, ça s'inverse. Les Mavericks renversent la situation avec surtout Kyrie Irving qui fait cette fois un carton monstrueux. Il met 16 points, il en a mis 0 au premier carton. 16 points, 5 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. Et il permet d'espérer à son équipe. Hein. On a aussi en sortie de banc d'Eric Lively 2 qui met 3 sur 3 au tir
avec 6 points. On a aussi Washington qui met 7 points à 3 sur 5 au tir. Et là, cette fois, 65% au tir, 50% à 3 points. Les Mavericks reprennent l'avantage et reviennent à 17 points. Alors finalement ils gagnent le carton que de 6 points parce que de l'autre côté il y a Paul George et James Harden qui sont extraordinaires. Le Paul George il continue avec 10 points, 3 sur 5 au tir, 3 sur 4 à 3 points. James Harden 13 points, 5 sur 6 au tir et 3 sur 3 à 3 points. Les deux c'est 6 sur 7 à 3 points. Donc les Clippers font 47% au tir, 60% à 3 points. Et voilà, et donc ils font un match, les deux, extraordinaire, parce que les autres, bon, par contre, ils sont pas dedans. Mais voilà, ça permet aux Clippers de limiter les dégâts. Troisième quart-temps, bon, ils vont pas faire un match comme ça tout. Alors déjà à la mi-temps, oui, ou revenons à la mi-temps. Donc les Clippers menaient de 17 points à la mi-temps, avec côté des Mavericks 12 points, 5 passes pour Doncic, mais qui fait 4 sur 12 au tir, et 16 points pour Irving, et qui fait 5 sur 8 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Heureusement, donc l'équipe fait 47% au tir, 26% à 3 points, mais heureusement que J.R. Irving est là, parce que les autres ça va pas trop. Alors que les Clippers, on a regardé moi ces stats de fou, 26 points pour Paul George, 9 sur 14 au tir, 6 sur 9 à 3 points. Et 18 points de James Harden qui fait 6 sur 8 au tir et 4 sur 4 à 3 points. C'est extraordinaire. Les deux ont fait 10 sur 13 à 3 points en première mi-temps. L'équipe a tourné à 56% au tir, 14 sur 21 à 3 points, 66%, donc je dirais l'écart est largement justifié. Et la dégringolade au troisième quart-temps, où les Mavericks reviennent à tout simplement 4 points à la fin du quart-temps. C'est assez fou, avec Doncic, cette fois qui se révèle vraiment très, très précieux. Il fait 8 points, 5 rebonds, 3 passes, mais 4 rebonds offensifs, donc 4 nouvelles tentatives pour tirer. Irving fait 10 points à 4 sur 7 au tir, 1 sur 1 à 3 points. 9 points pour Derrick Jones, avec 3 rebonds offensifs. Et là, l'équipe quand même des Mavericks qui est survoltée, qui prend 9 rebonds offensifs et qui tire beaucoup de plus donc, que les Clippers. C'est pour ça qu'ils reviennent au score. Ils tournent à 48% au tir. Et c'est comme ça qu'ils reviennent. Côté des Clippers, on a. C'est vrai que Paul George, il a fait un quart-temps dedans, il a mis que 2 points. James Harden, c'est 0 points. Et heureusement que Terrence Mann et Zubac mettent des points, parce que les Clippers, ils ratent complètement leur carton. Alors les deux joueurs, je ne sais pas s'ils étaient fatigués, hein, parce que Paul George, il joue tout le carton, mais il perd 3 ballons. Il fait quand même 4 passes, 3 rebonds et 2 interceptions. Hein. C'est quand même pas ridicule. Mais voilà, les Clippers ont tourné à 36% de tir, 66% à 3 points. Et en éteignant ces deux joueurs, les Mavericks, ils ont peut-être joué, ils ont défendu dur sur eux, exprès pour les éteindre, parce qu'ils savaient qu'après ils pourraient revenir. Et là, c'était le cas. Il n'y a plus que 4 points d'avance à la fin du troisième quart-temps pour les Clippers. Et dernier quart-temps, ils ont tout donné, les Mavericks. Ils sont revenus, ils sont passés devant. Et puis après, je pense que physiquement, ça a été un peu trop dur. Doncic, il met 9 points quand même à 3 sur 4 au tir. Il était pas mal. Irving met 14 points, 5 sur 10 au tir. Ils ont tourné à 55% au tir, les Mavericks avec 50% à 3 points. Mais les Clippers ont tourné à 65% au tir avec 40% à 3 points. Avec encore James Harden qui met 15 points. 6 sur 8 au tir, 3 sur 3 au lancer franc. Voilà, James Harden fantastique qui a permis de. Il prenait tous les ballons d'attaque, à un moment il marquait tous les paniers. À chaque fois que les Mavericks voulaient revenir, et il marquait. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc il réalise un match fantastique. Et deuxième mi-temps, donc cette fois, gagné par les Mavericks de 12 points, 62 à 50, avec 17 points pour Doncic, 7 rebonds, 5 passes, 6 sur 12 au tir, enfin une très bonne mi-temps, 24 points pour Kyrie Irving à 9 sur 17 au tir, et puis on a 12 points aussi avec 3 rebonds offensifs pour Derrick Jones. Je dirais que bon, ils ont tourné à 51% au tir, 38% à 3 points, ils ont fait une bonne mi-temps, alors que côté des Clippers, on a que 7 points finalement pour Paul George, qui a joué toute la deuxième mi-temps, les 24 minutes, hein, je le précise. On a 15 points pour James Harden à 6 sur 9 au tir, il a fait une mi-temps monstrueuse. Ils ont tourné à 51% au tir, 50% à 3 points, et heureusement, parce que ça leur a permis de limiter l'écart. Mais je ne sais pas s'ils seront à droit tout le temps, mais je pense qu'au prochain match, ils vont faire une boîte sur Paul George et James Harden, puisque Kawhi Leonard était blessé et qu'il était absent dans cette rencontre, c'est quand même à souligner. Si les Mavericks ils arrivent à contenir Paul George et James Harden, ils pourront gagner le match. Alors je pense qu'ils vont faire une boîte sur eux pour le prochain match. En tout cas, prochain match, ça jouera chez les Clippers. Une série vraiment très 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 serrée entre deux équipes qui se tenaient au classement, puisqu'il y en a une qui était quatrième de l'Ouest et l'autre cinquième de l'Ouest. Et donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat du match en détail avec les statistiques des joueurs et des équipes du match Dallas Mavericks contre Los Angeles Clippers. C'était le match 4 du premier tour des playoffs de l'Ouest, voyant opposer le quatrième contre le cinquième. Et donc les Clippers ont gagné chez les Mavericks 116 à 111 après avoir mené 31 points. Après que les Mavericks soient revenus et repris l'avantage. Et donc les Clippers qui ont gagné sur le final pour revenir à 2 victoires partout. Donc prochain match chez les Clippers. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.